Les amis, une vidéo très importante aujourd'hui. Je vais parler avec vous de l'échec. I'm Gabi Noach, Master Krav Maga in IKM, I puntua على shell. Voilà, l'échec, on a tous été victimes dans sa vie de un ou plusieurs échecs. Et d'ailleurs, il y en a certains qui les collectionnent, les échecs. Ils vont d'échec en échec. Et je voulais vous donner mon point de vue parce que j'ai passé moi-même beaucoup d'examens dans ma vie, que ce soit pour le sport, pour les études ou que sais-je. J'ai réussi pas mal d'examens, j'en ai raté aussi. Et l'important, quand on rate quelque chose, c'est d'analyser les choses et de voir comment on peut s'en sortir. Alors avant tout, je veux déterminer, il y a trois possibilités, ou il y a trois facteurs, excusez-moi, qui interviennent dans la réussite de quelque chose ou l'échec de quelque chose. Deux facteurs qui te sont complètement indépendants, ce sont qui tu es vraiment, toi-même. Je prends un exemple, si tu es né avec une jambe de bois, tu ne seras pas champion du monde de patinage artistique, ça me semble plus ou moins clair. D'accord? Donc là, on a un problème. Donc, qui tu es, quelles sont tes capacités, quels sont tes désirs, quels sont tes moteurs, qu'est-ce qui fait que, voilà, toi. Encore une fois, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Oui, intelligent, il faut encore voir ce que ça veut dire, mais quand je dis intelligent, il y a des gens qui, au niveau mathématique, vont être super forts. Ok. Si le but de ta vie est de devenir mathématicien, excuse-moi, c'est super. Si le but de ta vie est de devenir écrivain, c'est peut-être plus problématique, encore une fois. Donc il y a toi, qui tu es toi, quelles sont tes valeurs internes, qu'est-ce que tu as comme potentiel. Ensuite, il y a un deuxième onglet qui est l'environnement. Cet environnement, il est simple. Tu vas à l'examen en seconde session de la fin de tes études pour que sais-je. Tu es bien préparé, tout va bien, tu y vas en voiture, tu as un grave accident de voiture. L'environnement extérieur a fait que, tu ne passeras pas ton examen. Tu ne passeras pas. Également, je dois le signaler, parce que moi je l'ai vécu durant mes études, tu viens pour un examen, tu dis ok, c'est foutu, c'est la deuxième cesse, je connais que 30% du syllabus, tu y vas, pas de bol pour l'examinateur, mais grand bol pour toi, la question qui tombe, elle est dans ce que tu maîtrises. Et tu le fais tellement bien que le gars te donne un 16 sur 20 et que tu peux partir. Tu connais rien, mais l'environnement, cette fois-ci, a été pour toi. A été pour toi. Et puis, il y a ta préparation. Il y a le sérieux avec lequel tu t'es mis dedans. Il y a le cœur. On sait tous très bien que tout ce que tu veux réaliser d'un peu sympa va te coûter du temps, de l'argent et des efforts. Et en réalité, plus de temps que prévu, plus d'argent que prévu et plus d'efforts que prévu. C'est toujours la même chose. Et donc, toi, tu te dis, voilà, je veux aller faire ceci ou faire cela. Et je vous parle de cette capsule parce que j'ai fait un pré-test. Il y a des instructeurs qui doivent présenter un grade cette semaine devant Gabi Noach. Et le pré-test a été très, très dur, très... Voilà, on a ou j'ai, après on peut faire ce qu'on veut ou dire ce qu'on veut, où les gens ont raté. Il y a eu 40% de gens qui doivent représenter, qui n'étaient pas, c'était pas final, c'était pas nickel. Et il y a eu évidemment, comme chaque fois qu'il y a un échec, des gens qui acceptent très bien et qui se disent « Ok, j'étais pas prêt, c'est ma faute, c'est ma faute ». Et puis d'autres gens qui disent ouais, « non, c'est là » et qui discutent, etc. Voilà. Moi qui suis maintenant dans la peau d'un examinateur, sachez que vraiment, lorsque je demande quelque chose, il y a un programme qui est connu, je t'entraîne, le programme est connu, et je te pose les mêmes questions sur lesquelles tu t'es entraîné. La moindre des choses, c'est de venir en ayant une connaissance parfaite. Parfaite. Alors on tolère une erreur, on tolère 2 erreurs, mais vraiment pas plus, quoi. Vraiment pas plus. Et je vais venir ici et je vais vous expliquer un trait de caractère que vous connaissez. Il y a des gens qui
à l'école, ça n'a pas été. Pourquoi? Le professeur ne les aimait pas. Ok. Et puis, après, il a travaillé, le gars, et puis ça n'allait pas. Pourquoi? Le patron était un con. Ok. Et puis avec sa femme, ça n'a pas été non plus, parce que sa femme, c'était une salope. Ok. Et il y a une liste. Et donc, vous vous retrouvez où cette personne, donc dans les trois phases, il y a qui il est lui, il y a l'environnement, et puis il y a les efforts et ce qu'il doit fournir pour arriver au résultat. À aucun moment, le gars ne remet en cause son implication, son effort, son jusqu'au-boutisme, tout ça on oublie. C'est systématiquement les autres, l'environnement. Je vais vous dire ceci, et je vais être relativement franc. Si tu penses ça, et tu viens, et tu dis oui, mais c'est pas moi, c'est la faute de. Parfois, tu vas avoir raison. J'estime que 2 ou 3% des cas dans la vie, c'est la vérité. Dans 2 ou 3% des cas, c'est l'environnement qui a fait que. J'expliquais l'histoire de l'accident de voiture. Évidemment, c'est plié, on ne sait rien y faire. Mais, si on est tous honnêtes, c'est vraiment hyper rare ça. La seule personne qui est responsable de ton succès ou de ton échec, c'est toi. C'est toi. Et de temps en temps, tu auras un bonus, tu auras un... Voilà, tu t'attendais à un résultat de 100, tu auras 110 ou 115. Et de temps en temps, tu t'attendais à un résultat de 100, tu auras 90 ou 85. Comme on le dit souvent dans le fight, ne laisse pas les juges décider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu fights avec quelqu'un, tu vas au chaos. Comme ça, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'environnement. C'est toi qui as fait la décision. Si tu ne fais pas la décision toi-même et que tu laisses ton environnement décider, évidemment, il peut se passer des choses négatives. Et donc, j'insiste là-dessus, les amis, parce que c'est la clé de plein de choses. L'examinateur qui est là, moi en l'occurrence, que je t'aime bien, que je t'aime pas, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Il y a quelqu'un qui présentait là et que je connais depuis 30 ans, que j'adore, mon cœur est... Mais c'était pas bon. C'était pas bon. Et la chance que j'ai, c'est que dans ma salle, il y a des caméras. Et donc, j'ai pu montrer en disant, voilà, là, il y a une faute. Donc, c'était pas bon. Point. Et la personne l'a super bien pris, donc il n'y a vraiment aucun problème. Ici, les amis, si vous voulez grandir, et je ne parle pas seulement de Krav Maga ici, je ne parle pas seulement de Krav Maga. Si vous voulez grandir, en tenant compte de qui tu es, donc ça ne sert à rien de te mettre comme objectif de devenir marathonien si tu fais 1m60 et 95 kg. Hein, donc ça ne sert à rien de faire ça. En tenant compte de tes possibilités de départ. En étant bien entendu que le fait de simplement naître en Europe, et dans l'Europe, de naître en France ou en Belgique ou dans ce type de pays, tu es déjà plus chanceux que 90% de la population. Tu es déjà super chanceux. Donc pas me dire que tu n'as pas eu de chance, tu as déjà de la chance. En étant né ici, tu as déjà de la chance. Il y a des pays, et malheureusement beaucoup de gens l'oublient, il y a des pays où on ne mange pas. Il y a des pays où si on n'a pas d'argent pour se soigner, on ne se soigne pas. Et on reste mourir. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a des pays où on n'a pas d'enseignement. Ce n'est pas le cas dans nos pays non plus. On a tout ça. Donc, on n'est pas trop mal lotis ici. Si l'environnement joue le rôle qu'il doit jouer, c'est-à-dire, dans 97% des cas, ça roule. À toi de faire le truc. Si ça marche, tu seras responsable. J'ai de la chance dans mes affaires, j'ai du succès. C'est ma faute. J'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance, les amis. J'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. J'ai travaillé pour ça. J'ai bossé. Je ne suis pas né d'une famille riche, etc. Je suis venu... J'étais vraiment... c'est très simple, dans la maison, ma mère ne travaillait pas et mon père était ouvrier dans le bâtiment. Donc, vous avez compris, on n'a jamais possédé de voiture. Je ne me souviens pas d'une seule fois avoir été en vacances avec mes deux parents. Donc, comme ça, c'est clair. Enfin, ou même avec un des deux parents, d'ailleurs. Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Et j'ai quand même fait mon chemin. Et parfois, quand je vois des gens qui me critiquent parce que quand je fais quelques vidéos en roulant en voiture, je suis assez fier de dire, vous inquiétez pas les amis, la voiture, elle tient sa trajectoire devant, derrière, sur le côté, toutes les aides électroniques sont là. Ça sous-entend, les gars, j'ai bossé, je me paye un véhicule qui est plus ou moins sympa et qui tient la route, quoi. Donc, vous inquiétez pas pour moi. Donc ici, pour revenir à ce que je disais au départ, l'élément vraiment central, c'est toi. Quelle est ta préparation ? Est-ce que tu t'es bien préparé? Alors, je vais te donner un truc et tu vas tout réussir dans ta vie. Tu dois présenter un test le jour,
on va dire fin juin. Tout doit être ready pour toi fin mai. Tout doit être ready. Ta condition physique doit être ready. Tes connaissances doivent être ready. Sorry. Le programme que tu dois présenter et le programme avant, un mois avant, c'est fait. C'est fait. C'est fait. De façon à ce que le mois qui reste, tu es relax. Tu es relax. Tu peux encore aller, machin. Tu es relax. Je suis passé Expert 5 en mars l'année passée. J'ai été en janvier voir Gabi en Israël, 4 ou 5 jours, on était à 2, on s'est entraîné toute la journée. Gabi, au deuxième jour, il me dit « Mais pourquoi tu es venu ?» Mais je voulais être sûr, je lui dis. Comme ça, on est à 2, on peaufine tout. Tout était... Il me dit « Mais tout est nickel. » Évidemment que tout était nickel. Je ne me serais pas déplacé jusque là-bas parce que je ne connaissais pas, bien sûr. Et encore une fois, je le dirai dans une prochaine vidéo, quand moi je vais en Israël, j'ai un business ici en Belgique, je ne vis pas de ce que je fais avec vous ici, j'ai un business, et le fait de fermer mon business pour aller m'entraîner, ça me coûte beaucoup d'argent. J'ai 47 ans, je fais 120 kilos, quand je m'entraîne toute une journée, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Surtout que, évidemment, si on faisait des combats, des machins, des trucs, ben, j'aurais un avantage, évidemment, parce que je suppose que j'ai une frappe un peu plus lourde, mais comme on ne touche quasiment pas, et qu'on est burpees, machin, pensez bien que je tire la langue, hein. Donc c'est dur pour moi également. Mais j'ai choisi de le faire. J'ai choisi de le faire. Mettez-vous dans les conditions de réussir à un temps assez long avant l'échéance. Mettez-vous dans les conditions les plus difficiles de test et faites-vous un pré-test. Et ensuite, allez l'esprit clair et présentez. S'il vous plaît, les amis, l'échec, ta réussite, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ton échec, tout le monde s'en fout. Ça n'affectera que toi et les tiens. Fais quelque chose de ta vie. Un jour, je vais me retourner, je serai plus vieux, et je me dirai, je ne suis pas Trump, je n'ai pas des milliards d'euros, machin, je ne suis pas Mark Zuckerberg, mais avec ce que j'avais au départ, avec mon environnement et avec mes efforts, je pense que j'ai fait pas mal. Je pense que j'ai fait pas mal. Et en tout cas, je fais aujourd'hui, et via mes vidéos, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de transmettre quelque chose. Et voilà. Encore une fois, si avec ce type de vidéo, je peux aider ne fût-ce qu'une personne, le job est fait. Les amis, si tu fails en anglais, si tu échoues, tu es responsable. Pas les autres. Tu es responsable. Parce que tu es la seule personne ou tu es le seul onglet sur lequel tu peux réellement jouer. Si ton environnement n'est pas bon, tu ne sais pas le changer. Le fait que tu aies ou non un accident de voiture, tu ne sais pas le changer. Par contre, ta préparation, le fait d'être dedans, de ne pas être dedans, le fait d'avoir été à fond, ça tu sais le changer. Donc tu as compris, ne laisse plus le destin choisir pour toi, fais ta réussite. Bye bye.